Il était une fois, dans un pays imaginaire, des animaux qui se comportaient exactement comme des êtres humains. Ils marchaient comme eux, ils parlaient comme eux. Ils consacraient une partie de leur temps à travailler et l'autre partie à se distraire en jouant de la musique, en chantant, en dansant ou en faisant de bons repas. Je voudrais 4 oranges bien mûres, je vous prie. Entendu. Votre panier doit être lourd avec toutes les bonnes choses que vous avez achetées. C'est vrai, mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mes petits-enfants. Alors j'ai eu envie de le fêter en leur préparant un dîner de fête. Vous êtes une gentille grand-mère. Tenez, vos oranges. Je vous en offre une et souhaitez à vos petits-enfants un bon anniversaire de ma part. Oh, merci. C'est très gentil. Bonne journée. Bonne journée à vous. Oh, ah, ça y est. Maintenant, tout est prêt. Qu'est-ce que c'est qui sent aussi bon? Tu nous as préparé un vrai festin. Tu nous as décidé tous les trois sur le gâteau. Allez, dès que vous vous serez lavé les mains, on le mangera. Oui! Grand-mère, c'est le meilleur gâteau du monde et même de tout l'univers. Tu t'es vraiment surpassée. Et tu n'attendras pas l'an prochain pour nous en refaire un, hein? Oh, mes très chers petits. Oh! Écoutez-moi, maintenant vous êtes grands et je crois que le moment est venu que vous quittiez la maison pour vivre votre vie. Où est-ce qu'on va aller? Tu veux plus de nous? Mais c'est épouvantable! Ne savez-vous pas que quand on a votre âge, on est considéré comme des adultes responsables? Donc à partir de demain, vous devrez prendre la responsabilité de votre vie. Vous apprendrez à vous débrouiller tout seul et vous deviendrez indépendant. Oh, mais j'en ai pas envie! Oh bah moi non plus. Tu parles pas sérieusement? Tu veux pas qu'on s'en aille pour de bon? C'est mieux ainsi. Je ne vous rendrai pas service en vous gardant auprès de moi. Alors je veux que vous deveniez autonome, même si notre séparation est triste. Oh! Autre chose, Oh! je vous conseille de bien ouvrir les yeux et surtout de faire très attention au grand méchant loup. Grand-mère a dit qu'on devait devenir indépendant et apprendre à se débrouiller tout seul dans la vie. Encore faudrait-il savoir comment on devient indépendant? J'ai une idée. Hein? T'es malade? T'as failli nous faire mourir de peur. Ah, j'ai pas fait exprès. Pour être indépendant, j'ai décidé de me construire une petite maison. Une maison? Pour toi tout seul? Ouais. Puisqu'on est grand maintenant, et puisqu'on doit mener notre vie chacun de notre côté, il vaut mieux qu'on habite séparément. Malheureusement. Et puis, souvenez-vous que le grand méchant loup fait de terribles ravages dans la région. Une maison, c'est le meilleur endroit pour être à l'abri et se protéger contre lui. Non? Il a d'excellentes idées. T'as raison, je vais construire une maison. Moi aussi. On va la construire de notre mieux. Allez au travail! Oui! Les chemins des trois petits cochons se séparèrent. Ils suivirent les recommandations de leur grand-mère et commencèrent à vivre leur vie. Pour construire sa maison, le premier petit cochon alla acheter de la paille. Construire une maison en paille devrait être un jeu d'enfant. Le deuxième petit cochon préféra aller acheter du bois pour construire la sienne. Avec un marteau et quelques poignées de clous, ma maison sera vite faite. En revanche, le troisième petit cochon alla acheter des briques.
Avec ces briques, je vais pouvoir construire une maison aussi solide que celle de grand-mère. Et rien ne devrait pouvoir la détruire. C'est fin, moi. Voyons voir un peu qui va me servir de déjeuner aujourd'hui, qui va choisir. Oh, tu sais que tu tombes très bien, jolie volatile grassouillette. Tu seras parfait pour la fin que j'ai. Elle était délicieuse, cette petite poulette. J'ai fini, ça y est, j'ai construit ma maison. Ah, je dois dire que je me trouve douée, elle est vraiment réussie. Je me demande si mes frères auront réussi la leur aussi bien que moi. Oh, mais en voilà un joli petit cochon bien gras et bien appétissant. Je suis prêt à parier que ma maison sera 100 fois plus jolie que celle de mes frères. Et voilà. Bonjour, sympathique petit cochon. Tu m'as vite entré dans ta belle maison neuve. Qui ça peut être? Ah, pauvre de moi, c'est le loup! Sois gentil, ouvre-moi la porte. Ta maison est magnifique et j'ai très envie de voir comment elle est à l'intérieur. Non, je ne te ferai pas entrer parce que je sais que tu n'as qu'une envie, me manger! Soit tu m'ouvres sans te faire prier, soit je souffle et je détruis ta maison. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, qu'est-ce qu'il y a après 3. Ça y est, je l'ai enfin fini. Ah, je dois avouer que je l'ai magnifiquement réussi. Celles de mes frères seront sûrement moins belles. Quelle bonne et succulente surprise. Apparemment, aujourd'hui, c'est mon jour de chance. Bonjour, petit cochon. Je sais que tu es là, alors sois gentil et laisse-moi entrer chez toi. Qui ça peut être? Non, c'est le grand méchant loup, et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Ouvre-moi, tu ne peux pas me refuser l'hospitalité de ta belle maison neuve. Il n'est pas question que j'offre l'hospitalité à quelqu'un qui vient pour me manger. Si tu ne viens pas tout de suite m'ouvrir cette porte, je vais détruire ta belle maison. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. J'ai fini par en venir à bout. Je dois reconnaître que je suis satisfait du résultat. Le proverbe a bien raison de dire jamais 2 sans 3. Oh, Excuse-moi, petit cochon, je suis un pauvre malheureux qui a soif. Laisse-moi entrer pour me rafraîchir. je ferais mieux de vérifier avant d'ouvrir. Oh. J'en rêve pas, c'est le grand méchant loup. Qu'est-ce que tu attends, petit cochon? Ouvre-moi, laisse-moi entrer, je meurs de soif. Oh non, tu n'entreras pas. Je sais que tu n'as pas soif, mais faim et que tu veux me manger. Tant pis pour toi, pauvrion, je vais souffler sur ta maison et la détruire, comme j'ai détruit les 2 autres. Ça alors, la
maison est encore debout. Bon, alors je vais réessayer. Cette fois, elle ne va pas résister. Je sais pas ce qui se passe, je n'arrive pas à la souffler. Youpi! Le grand méchant loup n'a pas réussi à détruire ma maison parce que je l'ai construite en briques. J'ai fait une maison aussi solide et aussi robuste que celle de ma grand-mère. Tu ne devrais pas crier victoire trop tôt parce que je l'abandonne pas facilement. Tiens, j'ai une idée, là. Écoute, petit cochon, je vais te dire un secret. Je connais un champ où poussent des navets qui sont absolument délicieux. Tu sais vraiment où il est? Je te le promets, ces navets sont tellement bons que rien que d'y penser, j'en ai l'eau à la bouche. Tu aimes les navets, n'est-ce pas? Dis-moi un peu, ce champ, il est loin d'ici? Non, pas très loin, il est là, à côté du terrain de Monsieur Mouton, près de la rivière. J'ai l'intention d'y aller demain matin de très bonne heure. Je peux passer te chercher si tu veux. On en ramassera plein et on les mangera au déjeuner, ça te convient? Ah, très bien. À quelle heure est-ce que tu passeras me chercher? Disons à 6 heures, c'est pas trop tôt pour toi. C'est parfait, je serai prêt pour 6 heures. Mais sois pas en retard, je déteste attendre. Je suis toujours très ponctuel. Il est vraiment naïf, son ville ne se doute pas que pour déjeuner demain après-midi, j'aurais dû pour un fait. Le lendemain... Le petit cochon se leva 1 heure avant l'arrivée du loup et sortit de chez lui. Le loup l'ayant bien renseigné, il ramassa tranquillement les navets. Je vais manger du petit cochon. Oh, quel bonheur. Il me tarde que cet idiot de petit cochon atterrisse dans mon estomac. J'en salive déjà. C'est moi, mon ami. Il est 6 heures. Tu es prêt? Es-tu réveillé? Bien sûr, je suis même déjà allé dans le champ que tu m'as indiqué. J'ai ramassé de beaux navets. Oh, ce maudit petit cochon s'est moqué de moi. Ça ne va pas se passer comme ça. Il y va de mon honneur d'un grand méchant loup. Hé, petit cochon, je connais un endroit où pousse un pommier couvert des meilleures pommes que tu aies mangées. Ah ouais? Et où c'est? C'est près de la ferme qui se trouve sur le versant ouest de la colline. Si tu me promets de m'attendre, je t'y conduirai demain matin. Je viendrai te chercher à 5 heures précises. Est-ce que ça te convient? Le lendemain, le rusé petit cochon se leva 1 heure avant son rendez-vous avec le loup et il se dépêcha d'aller cueillir un plein panier de pommes. Aujourd'hui, je vais manger des petits cochons. Oh, pauvre de moi, le grand méchant a réussi à me retrouver. Bonjour mon ami, je me doutais que tu viendrais ici avant moi. J'ai donc bien fait de venir directement, ça m'a évité de perdre du temps. Alors, comment tu trouves ces pommes? Elles sont comme tu me l'as dit, absolument exquises. Mais oui, je suis heureux qu'elles te plaisent. J'adore. Elles sont succulentes. Ah, j'en avais jamais mangé d'aussi bonnes. Oh, tu les trouves si bonnes que ça, c'est vrai? Oh, je t'assure, elles sont sublimes. Tu n'as pas envie d'en goûter une? Oh, bien sûr que si, ça ne t'ennuie pas de m'en lancer une. Pas du tout, tiens, à la toi. Oh là 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 là. Je vais en profiter pour filer. Je l'ai. Oh. Le loup ne s'avoua pas vaincu et le lendemain, il se représenta chez le petit cochon. Ça suffit maintenant. Laisse-moi tranquille. Et d'accord, mais ça peut t'intéresser de savoir cet après-midi, il y a le marché sur la colline, on pourrait peut-être y aller ensemble.
Très volontiers. Vers quelle heure tu veux y aller? Vers 3 heures, ça te va? Évidemment, le petit cochon était allé au marché avant l'heure convenue. Je suis venue avant, comme ça, j'aurai le temps de faire toutes mes courses avant l'arrivée du loup. Bon, maintenant, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Ça y est. Je veux en acheter. Je suis désolé, mais je suis en train de remballer. J'ai besoin de ces jarres, c'est très urgent. Je me sers tout seul, rassurez-vous. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es devenu fou? Je vous les paierai, vous n'avez rien à craindre. Ce petit cochon commence à m'énerver. Il est temps que je m'empare de lui. Oui, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, bah non, là! Ah bah, il aurait pas question! Ouh là là! Ouh là là! Oui! Bien joué, je vais te donner un petit coup de main. Avec plaisir. Aïe, Car osez me jouer un tour pareil, c'est scandaleux! Ah bah non! Ah bah, au secours! Ah bah, au secours! Oh, vous avez vu comme il détaille? Continue comme ça, c'est efficace! Oh, je dois t'annoncer une mauvaise nouvelle, ce sont les dernières. Oh, au secours! Ah, c'est pas du jeu! Ah, bon, bah alors aidez-moi! Ah, je peux plus m'arrêter! Puisque vous m'avez joué un aussi bel tour, je vais tous vous dévorer, oui, tous! Tous! Il va tous nous manger! Vous pouvez me pousser, s'il vous plaît? Mais pourquoi? Faites ce que je vous dis. Très bien. 1, 2, 3, c'est parti! Ça n'en finira donc jamais! Oh bah non! Oh bah au secours! Oh bah ça alors! Ah ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Oh bah non! Arrêtez! Oh, ça suffit! Ça suffit! Je vais où là? Adieu! Ce petit cochon est un trouble fait, mais peu importe, je vais lui régler son compte une fois pour toutes. Ça sent bon. Encore quelques minutes. Oh, Ouvre bien tes oreilles, je suis le grand méchant loup et tu as osé me ridiculiser devant tout le village. oh, Tu vas le payer de ta vie puisque c'est aujourd'hui que je vais te dévorer. oh, mais comment il va m'attraper? J'ai compris, il va essayer d'entrer chez moi par la cheminée. Oh, mais je glisse là. Allez, oups, Oh, cette fois tu ne pourras pas m'échapper. Voilà comment le petit cochon réussit à vaincre le grand méchant loup.
Quelques jours plus tard, les deux petits cochons dont le loup avait soufflé la maison organisèrent une grande fête en l'honneur de leur frère, qu'ils considéraient comme un héros. Tous les habitants du village y assistèrent et remercièrent leur sauveur. Ensuite, les trois petits cochons vécurent très longtemps et très heureux dans la jolie petite maison en briques.